En Gaspésie, les partis politiques ne savent pas trop sur quel pied danser à environ 4 mois du déclenchement des élections provinciales. À partir du 15 juillet, les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé devraient être fusionnées, ce qui donnera Gaspé-Bonaventure. Le hic, c'est qu'un projet de loi pourrait être adopté pour éviter ce scénario-là. On ne sait juste pas quand exactement. Du côté de Québec solidaire, on admet ouvertement être dans l'incertitude. QS a tout de même choisi une candidate, Emmanuelle Babin, pour le comté fusionné de Gaspé-Bonaventure. Du côté du Parti libéral du Québec, on se dit prêt à toute éventualité. S'il fallait qu'il y ait une élection avec 2 circonscriptions, nous allons avoir 2 organisations avec 2 candidats. Advenant qu'il y ait une seule circonscription, on va fusionner les 2 organisations. Et puis les gens sur le terrain sont déjà au courant et puis ça va être notre approche. La coalition Avenir Québec préfère attendre d'y voir plus clair avant d'enclencher son processus. On ignorait, au moment d'enregistrer ce vidéojournal, comment les péquistes et les conservateurs comptent procéder dans ce contexte d'incertitude. Développement économique Matani, DEM, prévoit la création de plus de 250 nouveaux emplois d'ici 2 ans. On le sait, l'année 2025 a été marquée par l'incertitude géopolitique et les menaces tarifaires américaines. La Matani aurait donc, malgré tout, réussi à tirer son épingle du jeu. Mais l'enjeu du recrutement en demeure un important. On est en train, là, avec une nouvelle ressource, de comptabiliser les besoins réels des principales entreprises de la Matani en termes de travailleurs. Puis après ça, on va faire des activités de démarchage à la grandeur du Québec. Au cours de l'année 2025, Développement économique Matani a accompagné 115 entreprises et soutenu 136 projets sur l'ensemble du territoire. Et en terminant, une solution aurait été trouvée pour éviter la fermeture du Bureau de la protection de la faune de Chandler, qui est prévue en juillet. C'est du moins ce qu'affirme la députée et ministre Catherine Blouin. Sur Facebook, la députée de Bonaventure dit avoir discuté avec la ministre de l'Environnement, Pascale Derry. Elle mentionne avoir partagé ses préoccupations par rapport aux impacts qu'aurait cette fermeture. Catherine Blouin indique, sans toutefois donner les détails, qu'une solution est sur la table pour prolonger la durée du bail du bureau et donc maintenir les activités du Bureau de protection de la faune. Cette annonce-là survient alors que des manifestations citoyennes en faveur du maintien des services étaient prévues aujourd'hui à Chandler et aussi à Cozaspscal. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!